Ma femme m'a demandé la permission de passer une nuit avec un collègue après avoir vaincu son cancer, alors je lui ai dit de partir. Ma femme et moi sommes mariés depuis 2001 et ensemble depuis 1999. C'est la personne la plus intelligente, attentionnée, bienveillante et loyale que je connaisse. Et je me suis toujours considéré comme chanceux de l'avoir rencontrée et épousée. Encore aujourd'hui, elle est d'une grande beauté. Et des hommes le lui ont dit tout au long de notre mariage. Elle les a toujours repoussés. Plus tôt cette année. On lui a diagnostiqué un cancer de l'utérus de stade 1 et elle a subi une hystérectomie totale. Je n'ai jamais été inquiet pour le cancer. Il a été diagnostiqué tôt, traité rapidement, et elle s'est complètement rétablie. J'ai pris des congés pour m'occuper d'elle. Après l'opération, et alors que tout semblait bien aller. Il y a eu quelques moments émotionnels attendus de sa part. Et bien que je ne sois pas une personne émotive, nous les avons gérés ensemble. Après sa guérison. Elle a insisté pour que nous commencions à vivre pleinement notre vie et a fait un voyage de 10 jours en Europe, suivi d'un voyage en Guadeloupe. Nous avons également un voyage au Royaume-Uni. En Espagne et au Portugal prévu pour plus tard cette année. Je suis d'accord avec ces choses. Pour construire des souvenirs et cocher des aventures de notre liste de choses à faire avant de mourir. Je comprends aussi que cela résulte de son sentiment de fragilité. Elle s'est également mise au yoga, à la natation et a pris des cours de cuisine saine. J'étais totalement partant jusqu'à la semaine dernière. La semaine dernière, elle est rentrée du travail et m'a dit qu'elle voulait une autorisation spéciale. Une occasion unique pour elle d'avoir une relation intime avec quelqu'un d'autre que moi. Elle a dit que depuis son diagnostic de cancer, sa vision de la vie avait changé. Et qu'elle ne voulait pas être entravée dans la réalisation de ses désirs. Elle a expliqué qu'il y a ce type à son travail pour qui elle a toujours eu une certaine attirance. Il quitte l'entreprise et elle ne le reverra plus jamais. C'est donc l'occasion parfaite de passer une nuit avec quelqu'un d'autre. Elle a dit que je pouvais dire non, bien sûr. Mais qu'elle serait en colère et déçue de moi pour une durée indéterminée. Elle a dit que ce serait la confirmation de ma toxicité masculine et de mon insécurité. Je ne me considère pas comme toxique. Et si le fait de ne pas vouloir que sa femme de plus de 20 ans ait une relation intime avec quelqu'un d'autre relève de l'insécurité, alors je suppose que je suis peu sûr de moi. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle m'en parle. Mais qu'une approbation obtenue par la contrainte n'est pas une véritable approbation. J'ai aussi ajouté que je n'appréciais pas son langage pour décrire ma réaction, encore inconnue, à ce problème majeur qui pourrait affecter le reste de notre mariage. Le lendemain matin, elle a dit en gros qu'elle était désolée de faire peser une si grande décision uniquement sur mes épaules et que pour m'aider, elle me retirait cette décision. Elle a réservé un hôtel près de l'endroit où ses collègues organisaient un pot de départ pour ce type et a dit qu'elle passerait la nuit là-bas avec lui, espérant que je serais là à son retour. Elle a dit qu'elle répondrait à toutes les questions que j'aurais sur cette nuit après que ce soit arrivé, mais pas avant. Elle ne voulait pas me dire qui il était ni quoi que ce soit à son sujet parce qu'elle a dit je te connais trop bien et tu vas ressasser et faire une obsession sur lui. Cela rendrait les choses trop réelles pour moi, ce qui est assez juste. Son point de vue est que moins j'en sais, mieux c'est. Bien que cela contredise son offre de me dire tout ce que je veux savoir après coup. Je pense qu'elle sait que je ne voudrais rien savoir ni rien demander, ou qu'elle ne me dira tout simplement rien. Une partie de moi pense qu'au moins elle a été honnête avec moi. Elle a traversé beaucoup de choses depuis qu'elle a découvert son cancer. Alors peut-être devrais-je simplement laisser faire. Je n'ai certainement aucune idée de ce qu'elle a traversé. Donc, je ne peux pas ignorer comment cela a affecté son état mental et sa vision de la vie. Une partie de moi veut taper du poing sur la table et dire cela n'arrivera pas et j'assumerai les conséquences. Sa meilleure amie m'a traité d'insensible pour avoir même suggéré que je ne laisserais pas faire. Car selon elle, je n'ai aucune idée de ce qu'elle a vécu. J'ai du mal à croire qu'elle soit d'accord avec la possibilité de jeter plus de 20 ans de mariage. Pour un type avec qui elle n'a eu aucune relation en dehors du travail. Je devrais juste voir si elle bluffe. Peut-être qu'elle pense de même que je ne mettrai pas fin au mariage pour une seule aventure. Je ne sais tout simplement pas quoi faire. Je compatis avec elle et l'instant d'après, je suis en colère contre elle. Une partie de moi veut savoir qui est ce type. À quoi ressemble-t-il? Qu'a-t-il de si captivant pour elle?
Est-il juste une option sans risque? Est-il marié? Sa femme est-elle au courant? Serais-je un idiot insensible si je disais non? Que puis-je faire à part m'en aller? En résumé, ma femme a combattu le cancer et a gagné. Mais maintenant elle veut passer une nuit avec un collègue bientôt parti et je n'ai pas mon mot à dire. L'accepter ou détruire plus de 20 ans d'un mariage formidable. Je pense que c'est ainsi que votre mariage sera désormais. Avec sa révélation, elle veut revivre sa vie et elle le fera sans se soucier de vos sentiments. Je pense qu'elle est plutôt égoïste et ne brandit probablement cette menace que parce qu'elle pense que vous êtes abattu et que vous supporterez tout simplement. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour les voyages et les futilités. Elle veut la vie de célibataire. Laissez-la voir ce que cela signifie. Elle pense que parce qu'elle ne reverra jamais ce type et que je ne l'ai jamais rencontré. Supposément, cela n'affectera pas vraiment ni moi ni notre mariage à long terme. Je me retrouve à devoir l'accepter et ne plus jamais la voir de la même manière, ou à divorcer à 54 ans. Aucune de ces options n'est vraiment géniale. Je ne sais pas où elle en est. Et l'épreuve du cancer l'affecte de manière que je ne pourrais jamais imaginer. Je ne pense pas qu'elle croit que je vais partir. J'ai reçu une tonne de conseils auxquels je ne pouvais pas répondre. J'apprécie les personnes qui ont pris le temps de m'offrir des conseils dans les commentaires ou par message privé. Ces 2 derniers jours ont été épuisants. J'espérais que mon opposition à ces plans la ferait réfléchir, mais malheureusement, cela ne s'est pas produit. J'ai dit c'est un non catégorique et je ne suis pas sûr de ce que je ressentirai pour toi si tu vas jusqu'au bout. On m'a répondu une fois de plus que c'était pour elle. Que ce ne serait qu'une fois. Que pouvait-elle dire pour m'aider à gérer ça? Que je m'en remettrais. Que nous étions faits l'un pour l'autre, quelle que soit la situation. Arrivée à samedi, elle est partie, soi-disant pour retrouver ses collègues, mais en réalité pour passer la nuit avec ce type. Je lui ai demandé de m'envoyer un message quand elle partirait pour le bar. Et quand elle l'a fait, je lui ai demandé si elle allait vraiment le faire. Sa réponse, je ne réponds à aucune autre question ce soir. On se voit demain. J'ai bloqué ma femme. Puis j'ai fait quelque chose de stupide ou de brillant. Je suis allé près du bar où se déroulait le pot de départ. Enfin, pas dans le bar lui-même, mais sur un banc en face, de l'autre côté de la rue, près de l'arrêt de bus. J'ai attendu longtemps. L'idée qui me trottait dans la tête avant cet événement était que je devais savoir qui était ce type. Peut-être que j'avais besoin de me comparer à lui pour voir ce qu'il avait que je n'avais pas. Le fait de ne pas savoir qui il était et ce qu'il avait de si spécial pour qu'elle ruine un mariage me rendait fou. Après ce qui a semblé une éternité. Une femme que j'ai reconnue du bureau de ma femme a quitté le bar et est montée dans un taxi. Bientôt, d'autres personnes ont commencé à sortir et tout un groupe est apparu. Les gens serraient un homme dans leurs bras et lui serraient la main. J'ai supposé que j'avais trouvé mon homme. Je n'ai pas vu ma femme et j'ai brièvement pensé qu'elle avait peut-être tout annulé. Je l'ai débloqué et il n'y avait aucun message. Tout le monde s'est dit au revoir et est parti. Le type est resté dehors quelques minutes, puis ma femme est sortie. Elle a regardé autour d'elle, lui a pris la main et ils ont commencé à s'éloigner ensemble. De toutes les émotions que j'ai ressenties, l'appréhension, la tristesse, la colère. C'est le dégoût qui a vraiment résumé l'événement pour moi. Ce type était petit, en surpoids et chauve. Toutes ces choses contre lesquelles je ne peux rivaliser. Finalement, je me suis senti comme un pervers à les observer. De loin, je les ai suivis jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hôtel. Puis j'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi dans notre pavillon en banlieue parisienne. Je me suis réveillé le dimanche matin et j'ai mis un verrou sur la porte de la chambre principale. J'ai déplacé ses affaires dans la chambre d'amis et lui ai laissé une note lui demandant de trouver un autre logement le plus rapidement possible. J'ai rendu visite à un ami avocat qui m'a donné de sages conseils et quelques recommandations d'avocats spécialisés en droit de la famille, il a fait les présentations. Ma femme m'avait appelé de nombreuses fois depuis environ 11 heures. Une fois bloqués, les appels sont allés sur la messagerie vocale. J'ai écouté les 2 premiers mais n'ai ressenti qu'une certaine satisfaction quand elle ne pouvait pas me joindre et qu'elle devenait manifestement inquiète. Je ne voulais pas rentrer à la maison mais j'étais parti si précipitamment que je n'avais pas bien préparé de nuitée. Je suis rentré vers 21h et, suivant le conseil de mon ami, j'ai enregistré l'interaction.
J'étais à mi-chemin dans les escaliers quand elle est montée du salon, me demandant ce qui se passait et si nous pouvions parler. Je pensais que nous en avions déjà parlé. J'ai juste répondu: je ne suis pas intéressé par cette discussion ce soir et je suis allé me coucher. N'obtenant aucune réponse de ma part à travers la porte, elle m'a laissé tranquille. Je me sentais un peu comme un enfant de ne pas lui parler et de lui fermer la porte au nez. Mais je ne pouvais tout simplement pas la regarder. Lundi, je me suis levé et préparé pour le travail. Elle m'attendait et a demandé si nous pouvions discuter pour revenir à la normale. J'ai dit: tu as fait toute la conversation pour nous deux la semaine dernière. Pourquoi ne continues-tu pas? Et je suis parti au travail en RER. J'ai un rendez-vous avec les avocats que mon ami m'a recommandé plus tard cette semaine. En résumé, elle est allée jusqu'au bout. Je suis en fait plus dégoûté par celui qu'elle a choisi que par l'acte lui-même. Si cela a un sens. Je lui ai demandé de trouver un autre endroit où vivre. La meilleure amie n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur. La meilleure amie veut valider ses mauvais choix en vous encourageant à faire les mêmes. La meilleure amie vit pour le drame qu'elle aide à créer. La meilleure amie est excitée par les détails. La meilleure amie cultive le malheur. La meilleure amie est une narcissique qui ne peut pas s'en empêcher. Donc, si la déclaration vas-y, fonce, tu le mérites. Il ne t'apprécie pas. Il ne te respecte pas. Tu as affronté ta propre mortalité et tu ne devrais laisser personne t'empêcher de faire ce qui te rend heureuse et prononcée. Peut-être qu'il faut réaliser que vous devriez parler avec votre partenaire et expliquer ce que vous ressentez. Vous leur devez de discuter de ce que vous ressentez à propos de vous-même, de votre partenaire et de votre mariage. Une fois la poussière retombée, j'ai réalisé que je m'accrochais désespérément à quelque chose qui n'existait plus. J'ai entamé une procédure de divorce. Elle a des regrets, pas des remords. Bien sûr, ce sont des choses différentes avec des significations différentes. Elle regrette ce qui s'est passé parce que sa vie est maintenant sens dessus-dessous. Quelqu'un dans un message privé a demandé si son cancer pouvait être revenu et s'être propagé à son cerveau. Je ne sais pas si c'est réellement le cas ou non. Mais je doute que cela fasse une différence pour moi à ce stade. Je ne la vois tout simplement plus de la même manière. J'ai raconté à tous les maris de ses amis comment elles avaient encouragé ce comportement et les retombées ont été intéressantes. J'ai suggéré qu'elles se couvraient peut-être les unes les autres. Que ma femme n'était peut-être que le maillon suivant de la chaîne. Cela les a poussés à fouiller dans les téléphones de leurs femmes. Un couple a trouvé du flirt numérique inapproprié. Tous les maris ont obligé leurs femmes à couper les ponts avec ma femme et entre elles. La meilleure amie était l'une de celles impliquées dans le flirt numérique. Bien sûr. Le mari de la meilleure amie dit qu'elle était certainement une partenaire d'adultère et probablement aussi une instigatrice pour les autres. Il continue de creuser. Mon avocat n'était pas disponible pendant quelques jours. J'ai donc été confronté à la réalité de devoir vivre avec ma femme en attendant. Je ne voulais vraiment pas rentrer à la maison et avoir la moindre discussion, encore moins une discussion sur notre relation. Quand je suis rentré, j'ai été pris en embuscade par ses amis et ma belle-mère. Au lieu d'adopter une approche repentante. Elles ont décidé qu'une pression de tous les instants était ce que la situation exigeait. Je me suis fait littéralement sermonner par elles. La meilleure amie était clairement la meneuse. Mais toutes ont décidé de dire des choses comme elle a traversé beaucoup de choses. Tu ne sais pas ce qu'elle a traversé. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que de faire face à une telle épreuve. C'était une chose ponctuelle. Au moins, elle te l'a dit, elle aurait pu te le cacher. Elle ne reverra plus jamais ce type. Et ma préférée, tu es un idiot pour ce que tu lui as fait subir ces 2 derniers jours. J'ai écouté avec un sourire narquois sur le visage. Quand il y a eu une accalmie dans leur fureur, j'ai demandé si elles avaient toutes fini. Puis j'ai demandé à ma femme s'il y avait quelqu'un dans son cercle d'amis ou quelqu'un d'autre qu'elle avait oublié d'informer de cela. Je les ai toutes informées calmement que j'allais m'asseoir avec leur mari et leur raconter comment elles m'insultaient verbalement. Me couvraient de honte et essayaient de me contraindre à rester avec la coupable. Après leur avoir dit de partir, j'ai déclaré que je n'avais eu aucun mot à dire sur tout cet événement. Et qu'elle n'avait donc aucun mot à dire sur le fait que je reste ou non. Ma future ex-femme s'est en quelque sorte excusée. Elle a dit qu'elle regrettait toute l'affaire.
J'ai répondu qu'il y a une différence entre le regret et le remords. Tu regrettes ce qui s'est passé à cause de la relation de cause à effet. Tu regrettes parce que ta vie ne sera plus jamais la même et notre relation ne sera plus jamais la même. Tu étais entièrement et volontairement indifférente à moi et à ce que je voulais. Elle a demandé si j'avais des questions et a dit qu'elle y répondrait maintenant, aussi dérangeante soit-elle. J'ai dit la seule question que j'ai est pourquoi. Pas nécessairement pourquoi ce type bas de gamme, peu attirant, en mauvaise forme, mais pourquoi quelqu'un d'autre en premier lieu? Elle a dit que le cancer l'avait terrifiée jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle avait l'impression de se précipiter vers la mort et sortir de ce tunnel était séduisant. Elle a dit qu'après tout ce temps à être une épouse et une mère et à s'inquiéter pour la famille. C'était quelque chose juste pour elle, une évasion. Le type était juste quelqu'un qui s'intéressait à elle depuis longtemps. Quelqu'un dont elle savait qu'il ne dirait pas non et qui était complètement à l'opposé de moi. J'ai dit que si je devais risquer mon mariage, la femme devrait être une sérieuse amélioration par rapport à toi. Je lui ai dit que je l'avais vue, elle et lui, sortir du bar ce soir-là. Je l'ai regardé s'éloigner du bar main dans la main vers l'hôtel. J'ai dit qu'elle semblait trop familière avec lui et j'ai demandé s'il se passait quelque chose avant tout ça. Elle a dit non, mais qui sait si c'est la vérité ou non. J'ai dit après toutes nos années ensemble, ton manque de respect pour moi est stupéfiant. Je ne pourrai plus jamais me regarder dans le miroir si je cautionne ce niveau de manque de respect et que je reste avec toi. J'ai dit que j'espérais que nous pourrions nous séparer à l'amiable et que j'avais un rendez-vous avec un avocat plus tard dans la semaine. Je lui ai de nouveau demandé de trouver un autre logement et elle a simplement répondu « Je ne vais nulle part. Nous ne divorçons pas. Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin et je ferai tout ce qu'il faut pour que tu te remettes de ça. Nous surmonterons cette épreuve. » Elle m'a demandé d'aller en thérapie de couple, ce que j'ai refusé. Je lui ai dit « Pourquoi irais-je en thérapie ? Je n'ai rien fait qui justifie le besoin des conseils d'un thérapeute. Je lui ai fait signifier les papiers du divorce et lui ai donné un préavis pour quitter la maison. C'est mon bien propre acquis avant le mariage. Elle a emménagé chez sa mère. Mais je la vois constamment passer pour savoir si j'ai besoin de quelque chose ou faire des suggestions comme « Et si nous avions une relation ouverte, mais seulement de ton côté ? Ou et si nous essayions un ménage à trois ?» Son comportement semble désespéré et pathétique. Je l'ai constamment repoussée et je lui ai dit qu'elle devait appeler pour demander la permission avant de passer. Cela semble enfin lui entrer dans la tête, qu'il n'y aura plus de nous à l'avenir. Elle a dit qu'elle ferait traîner le divorce aussi longtemps que possible. Mais jusqu'à présent, elle a été coopérative. Le pire dans tout ça a été d'annoncer à ma fille que nous divorcions et pourquoi. Suivi de près par ses supplications pour que je donne une autre chance à sa mère. Je ne suis pas sûr que j'aurais bénéficié de la même considération si j'avais été celui qui avait trahi la confiance. En résumé, beaucoup de choses méchantes ont été dites, mais elle a reçu les papiers et a déménagé. Le divorce est la prochaine étape. Et j'espère que la médiation sera raisonnable et que je ne me ferai pas avoir à la fin. Je pense que c'était juste une réaction instinctive dans les semaines qui ont suivi. Et plus elle comprend ce qui s'est passé, plus elle devient irritante avec sa mère. J'aime ma femme et d'autres la trouvaient magnifique. Elle ressemble à une actrice connue maintenant. Savoir qu'elle est tombée si bas fait d'elle une non-entité que je ne pourrai plus jamais regarder de la même manière. Aucune thérapie ne changera la façon dont je la vois. Quelque chose a dû se passer avant son excursion à l'hôtel. Il est impossible qu'elle ait décidé en quelques jours de choisir ce type et de trahir la confiance avec lui. Obtenir du sexe est plus facile pour les femmes. Peut-être qu'ils avaient une liaison émotionnelle avant et que c'était l'aboutissement. Je n'en sais vraiment rien, et je m'en fiche à moins que cela ne me serve pendant le divorce. D'après ce que je sais, toutes ses amies ont coupé les ponts avec elle. Elles essaient désespérément de sauver leur propre mariage et se retournent les unes contre les autres après avoir quitté ma maison. Éprouvent-elles des remords ou pensent-elles toujours que je dois m'en remettre? À ce jour, couper tout contact avec elle devrait être facile puisque notre fille est adulte. Des mesures désespérées ont été prises. Elle est restée stoïque et a maintenu sa position jusqu'à ce qu'elle reçoive les papiers. Alors elle est devenue visiblement bouleversée et a eu recours aux supplications, aux plaidoyers et au marchandage. Vraiment, pas de larmes, pas d'effondrement émotionnel. Je suis désolé que cela vous soit arrivé.
Comment peut-elle ne pas voir ce qu'elle vous a fait tout du long? Cette histoire est tellement surréaliste du début à la fin. C'est comme si elle avait un épisode maniaque ou hypomaniaque. Vous faites ce qu'il faut en divorçant. Désolé, mais il n'y a plus d'amour en elle. Vous, monsieur, n'avez pas perdu votre respect de vous-même et avez fait le bon choix. Prenez soin de vous. Il y a eu beaucoup de larmes, mais c'était peut-être juste pour la forme. Peut-être qu'elle n'était plus amoureuse et regrette maintenant sa nouvelle situation. C'est une femme séduisante. Elle aura beaucoup d'hommes prêts à sortir avec elle. Mais je n'en ferai pas partie. Incroyable maîtrise de soi. Elle pensait vraiment que vous lui apparteniez. Elle était confiante. Trop, même. Si jamais vous ressentez le besoin d'employer les grands moyens. Vous pourriez révéler l'affaire à ses collègues, mais ce serait un désastre. Je veux qu'elle garde son emploi pour ne pas avoir à payer de pension alimentaire. Même si c'était pendant qu'elle était entre deux emplois. Il y a une femme à son travail qui m'a toujours regardé d'une manière engageante. Alors peut-être que j'essaierai de sortir avec elle une fois que tout sera terminé. Ce serait intéressant à plusieurs niveaux. Dernière mise à jour, il n'y a pas grand-chose à signaler. Nous sommes en procédure de divorce. Cependant, en France, nous avons demandé une séparation de corps en attendant le prononcé du divorce. Ma future ex-femme a dit qu'elle me donnerait tout ce que je veux dans le divorce si j'accepte d'aller en thérapie de couple, mais je ne suis pas intéressé. Il y a eu quelques allers-retours pendant que nous définissions ce que la séparation signifie au quotidien à partir de maintenant. En conséquence, nous venons tout juste de nous mettre d'accord sur les termes de la séparation de corps alors que nous nous dirigeons vers la définition du langage du divorce. Peut-être que ma position changera, mais j'en doute. La maison était un bien propre acquis avant le mariage, elle n'a donc aucun droit dessus. Les seules choses qu'elle pourrait réclamer sont mes droits à la retraite et la maison de vacances. Cependant, je répondrai qu'elle a vécu sans payer de loyer pendant plus de 20 ans et qu'elle a son propre argent, plus un héritage de son père. Je pourrais offrir un complément à sa retraite car elle était mère au foyer quand notre fille était jeune, mais ce serait le maximum à ce stade. J'ai reçu beaucoup de messages sur son groupe d'amis et ma fille, donc je vais clarifier toute idée fausse. Non, ma fille ne prend pas le parti de sa mère. Elle a toujours été une fille à sa maman, mais elle est très mécontente de sa mère en ce moment. Sa réaction initiale n'était que du choc. Et elle espérait que nous réglerions nos problèmes et resterions ensemble. Maintenant, elle accepte que cela n'arrivera pas. Elle a limité ses interactions avec sa mère, mais au final, c'est toujours sa mère. Les maris du groupe d'amis étaient en colère du niveau de complicité de leurs femmes pour avoir aidé et encouragé le contact et la trahison. Ils ont obligé leur femme à couper les ponts avec la mienne. Mais cela semble avoir été oublié à ce stade. La meilleure amie était la meneuse et semble avoir pris un plaisir pervers à créer activement des scénarios où ma femme et le type seraient en contact. À tout le moins. Elle a encouragé le comportement au point de pousser son mari à s'interroger sur ses motivations. Il s'avère qu'elle ne m'aimait pas du tout, et c'était sa façon de me le faire payer. Je suppose qu'elle a gagné. Le mari de la meilleure amie a dit qu'il y avait des messages de flirt numérique dans les conversations de sa femme, mais il a dit qu'il s'en occupait. Nous nous sommes vus et il s'est excusé pour la complicité de sa femme. Ce n'est pas sa faute et je veux juste passer à autre chose. J'ai décidé de ne fréquenter personne pendant un certain temps. Je ne me remarierai plus jamais. Voilà, c'est tout. Je doute de publier à nouveau, à moins qu'elle ne gagne à la loterie. Et que je trouve dans mon cœur de lui pardonner. N'allez pas en thérapie de couple. Dans certaines situations, c'est bénéfique. Mais gardez toujours à l'esprit que lorsque vous allez chez un conseiller conjugal, le patient, c'est le mariage. Il n'y avait rien de mal dans votre mariage. Il y avait quelque chose de mal chez votre femme. Encouragez-la à poursuivre une thérapie individuelle et acceptez de participer à une séance de temps en temps si vous en avez envie, mais c'est elle la patiente. Ne vous engagez pas dans une manipulation psychologique médicalement approuvée sur ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. Vous avez vu le peu de respect qu'elle avait pour vous? Le peu de valeur qu'elle accordait à votre mariage. Vous lui avez dit en des termes très clairs que vous ne toléreriez pas qu'elle passe la nuit avec cet homme. Et elle l'a fait quand même. Ce n'était pas une rupture de communication,
mais une rupture de considération. Vous n'êtes pas une considération pour elle. Elle aura le reste de sa vie pour reconsidérer cela. Mais vous devez vivre votre vie selon vos propres termes à partir de maintenant. Et il semble que c'est exactement ce que vous faites. C'est exactement ce que je ressens. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas changé. Je sens que ce sera moi qu'on demandera de changer ou qu'on manipulera pour le faire. Oui, c'est une situation tellement tordue. À certains égards, votre femme gérait la situation plutôt bien. Jusqu'à ce que vous lui donniez la réponse à sa question. Je sais que le traumatisme du cancer peut faire des choses bizarres aux gens et les rendre beaucoup plus impulsifs. Mais bon sang, dire je le fais quand même, c'est dingue. Elle a de sérieux problèmes à régler. Je veux dire, confirmer une limite relationnelle, demander la permission de la franchir. Se la voir refuser, indiquer que vous la franchirez quand même. Puis agir surpris par les conséquences qui avaient été énoncées. Je ne vois tout simplement aucun moyen de se réconcilier après ça. C'est ce que je ressentais au début. Au moins, elle a communiqué avec moi, m'a dit ce qu'elle ressentait et a demandé mon avis. C'est le mépris total pour ma position. La contrainte et le langage ultérieur qui ont créé la situation globale. Je comprends qu'elle ait eu un béguin. Je ne comprends pas qu'elle ait été prête à me reléguer au rang de remplaçant tout en poursuivant ce béguin. Vérifiez avec votre avocat avant de refuser la thérapie de couple, si c'est à votre avantage de l'accepter. Fixez une limite basse sur le nombre de séances, peut-être 3 à 6. Vous pouvez remplir ce temps avec des descriptions de la façon dont votre future ex-femme parle de vous. Comment vous avez aussi peu de respect pour elle qu'elle en a eu pour vous et vos vœux de mariage. Et comment votre peau vous démange quand vous pensez à être intime avec elle après sa séance avec le petit homme. Etc. Elle devrait comprendre qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. A-t-elle jamais exprimé des remords ou même des regrets? Si je me souviens bien, elle a juste continué à insister sur le fait que vous vous en remettriez. Comme si elle venait de faire une petite erreur qui devait être pardonnée. Cette partie de sa pensée semblait carrément délirante. Le conseil de mon avocat est de bien jouer pour obtenir ce que je veux. J'ai le temps? Et elle devient de plus en plus désespérée maintenant que je ne communique plus avec elle. Maintenant que l'accord de séparation est finalisé. Je reviendrai peut-être sur la question à un moment donné. Pour l'instant, je profite de la paix. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.